Bonjour, c'est Camille de dessindigo.com. Dans cette vidéo, je vous propose de voir comment rattraper une peinture. Ici, j'ai décidé de réaliser une couronne de fleurs. Donc ça va être un thème plutôt fleuri. Et comment je vais faire pour me rattraper si jamais il se passait un incident. Et voilà. Horrible. Une énorme goutte qui est tombée de mon pinceau. Il va falloir que je rattrape ça très vite. Donc je vais prendre déjà tout de suite mon torchon pour absorber au maximum la catastrophe. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai? Je me retrouve avec une énorme tache. Il va falloir que j'en fasse quelque chose. Alors, par chance, vu que j'étais dans mes gammes colorées, je vais essayer de trouver, je sais pas, quelque chose de fleuri pour continuer ma composition et faire en sorte qu'on n'y voit que du feu. Donc là, ce que je peux faire, c'est me dire, bon là, j'ai à peu près 3 grosses pivoines, des petites feuilles et des fleurs qui vont un peu en long. Peut-être que je peux du coup me dire qu'il y a des petites fleurs de ce sens-là, des miniatures, et je peux en avoir une qui irait à peu près de l'autre côté, de manière identique. Voilà. Est-ce que après je peux faire peut-être des petites choses comme ça? Il faut que j'arrive à avoir à peu près la même forme et la même façon de faire. Et créer une sorte de logique, sinon on va avoir l'impression que c'est un peu tombé comme un cheveu sur la soupe. En fait, le meilleur rattrapage, c'est de faire croire que c'est fait exprès. Donc si là de ce côté, c'est un peu plus foncé, je vais essayer de foncer également l'autre côté pour faire croire que c'est fait, bien sûr que c'était volontaire. Donc à ce stade, nous avons réussi à récupérer la première erreur. Là, ça tombait bien, c'était une petite tache. Mais que se passerait-il s'il s'agissait d'une grosse tache? Par exemple, votre pot d'eau s'est renversé sur votre dessin, ou vous aviez un autre type de pinceau, peut-être plus large, qui avait vraiment fait une énorme éclaboussure. Donc, exemple. J'exagère, bien sûr. Donc là, c'est vraiment la cata. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Comme tout à l'heure, pour retirer l'excédent d'eau, tout de suite, le torchon. Et là, je fais exprès de tamponner assez largement, quitte à créer en fait un fond de couleur. J'ai réagi assez vite. Donc finalement, ça n'a pas tant abîmé que ça le dessin. Ça a même créé en fait un effet très intéressant. Là, ça a même créé en fait une texture dans ma peinture. Eh bien, je vais carrément le faire sur tout mon dessin. Donc, je vais essayer de reproduire l'erreur sur l'ensemble.
le torchon. J'ai empiré mon cas. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'il va falloir trouver maintenant un fond qui soit assez sympa pour ensuite rattraper la peinture en ajoutant de nouvelles feuilles par-dessus et ça va créer un effet de profondeur. Il faut avoir quand même pas mal d'imagination pour essayer de trouver une idée comment rattraper l'affaire. Donc, je vais retrouver de nouveau la couleur que j'ai faite pour faire mon erreur. Je vais en ajouter un peu partout pour avoir ce fond coloré. J'éponge le plus rapidement possible. Et maintenant, je rattrape. Ce qui serait mieux, c'est de laisser un peu sécher notre feuille pour éviter de trop faire gondoler et de pas faire pelucher en fait le papier. Mais là, on va dire qu'on est très pressé, qu'il faut le faire tout de suite parce qu'on doit l'offrir dans quelques minutes. Donc, je reprends mes couleurs, celles que j'avais au départ. Je peux même un peu les foncer. Moi, il y avait un peu de bleu dans mes feuilles. Je vais pas forcément repasser dessus. Je vais en fait enrichir mes fleurs, enfin mon bouquet. Donc, je vais travailler avec les transparences. Je garde ma même logique. C'est-à-dire, si ici, j'avais fait des feuilles d'une certaine manière, avec un certain graphisme, j'essaie de faire pareil. Je peux même travailler avec une couleur légèrement plus foncée pour la mélanger et jouer un peu mieux avec les transparences.
Là, je joue avec des transparences pour être sur le même niveau, en fait, de valeur que le fond. Vous voyez, c'est très transparent. On voit encore l'auréole qui est bleutée. Eh bien, pour la fondre encore plus dans mon illustration, je vais vraiment ajouter des feuilles presque transparentes pour être sur le même ton. Comme ça, j'ai un ton très clair, des tons moyens, des tons foncés. Là, je vais venir redéfinir l'intérieur de mes fleurs principales pour les faire ressortir. Et après, le tour soit joué. Donc là, je vais être en décalé par rapport au premier coup de pinceau que j'avais fait. Pas repasser totalement dessus. Sur un sujet libre comme celui-ci, c'était plutôt facile de rattraper en fait notre erreur parce que tout était assez végétal. Il n'y avait pas de sujet précis, on recopiait pas une photo, on n'avait pas de contraintes particulières. Donc c'était voilà, on pouvait en fait jouer avec notre imaginaire, notre créativité pour rattraper l'erreur. Bien sûr, si on avait eu vraiment un modèle strict à recopier, il aurait fallu trouver un autre moyen encore. Par exemple, si on avait fait un portrait, la grosse tache, comment la changer sur le visage? Surtout si c'est une tache bleue sur un visage avec une peau plutôt claire. Là, ça aurait été plus difficile, en fait. On aurait trouvé d'autres moyens. Pour plus d'astuces, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur la cloche pour ne louper aucune notification.